Mais du coup, il s'est passé quelque chose d'assez grave. Je vais vous le mettre tout de suite. Et voilà ce qui s'est passé au Parlement le 17 juin. The vote is closed. Send them back, oui. It's adopted. Please, we are gonna continue the vote. Bon, voilà. En gros, le Parlement européen et tous les députés, notamment de droite et d'union des droites aujourd'hui, ont scandé Send them back, donc renvoyez-les, en chœur, parce que le monde n'a pas voulu traduire, ils ont juste dit ne pas voulu montrer. Et les eurodéputés de gauche ont crié Shame on you. Honte à vous donc. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Bah là, comme on le voit, il y a eu un texte. Je crois qu'il y a eu plusieurs textes en réalité, mais celui-ci, c'est celui qui cristallise un peu tous les autres et les met tous un peu en lien. Il y a eu du coup le Parlement européen qui a voté pour cette loi à 418 voix pour, 218 contre et 30 abstentions. Cette loi, c'était le règlement retour, c'est ça le nom, qui autorise, comme on l'a vu juste ici, les pays membres de l'Union européenne, quand il y a une personne qui souhaite migrer, demander l'asile politique, si on lui refuse, on est en droit, tous les pays membres sont en droit de les dégager dans un autre pays, hors de l'Union européenne, dans des hubs de retour. On en avait parlé, je ne sais pas si vous étiez tous là déjà, quand on a fait notre stream sur les CRA, les centres de détention administratifs, donc littéralement des camps de concentration, on peut dire. C'est vraiment, n'ayons pas peur des mots, ce sont ça. Des camps de concentration qui existent en France et dans tous les pays où on met des personnes sous OQTF, donc des migrants illégaux qui n'ont pas leurs papiers, on les met dans des camps et ils n'ont plus le droit de sortir. Et à l'intérieur, on avait vu ça aussi, tous leurs droits fondamentaux sont bafoués. Ça, on va en parler aussi, combien ça coûte. Bon, je peux déjà en parler tout de suite, j'ai regardé, 13 800 €, c'est le coût d'une personne qu'on va juste exiler, avec tous les frais d'avion, les frais gestionnaires des personnes qui vont prendre ça. Le coût moyen, c'est 13 800 €. Bon, ça, c'est un argument, en vrai, on s'en fout un peu, dans le sens où les droitards s'en foutent. Les droitards sont tellement racistes qu'ils ils instrumentalisent n'importe quoi pour dégager les immigrants. Soit c'est la sécurité, soit c'est l'argent. Alors qu'en réalité, on l'avait vu aussi pendant les centres de CRA, l'immigration, le coût de l'immigration a énormément augmenté, notamment via des politiques carcérales, via des politiques qui entravent les libertés humaines, parce que du coup, on paye plus de policiers, on paye plus de juges, on paye plus de plein de choses accumulées. Mais déjà, je voulais commencer par du coup cette vidéo honteuse où tout le Parlement, toute la droite et l'extrême droite se sont alliés pour voter ce texte et crier « renvoyez-les ». Les centristes se sont un peu, on pourra aussi parler de ça, les centristes se sont un peu divisés là-dessus. Mais globalement, voilà, la droite qui va de là jusqu'à l'extrême droite là. Oh là, il y en a qu'on... Ah oui, il y a eu quelques abstentions. Mais voilà, la majorité ici, de la droite à l'extrême droite, toutes, même en intégralité, a voté pour, sauf 3 clampions. Donc la droite et l'extrême droite, regardez qui s'en est vanté, évidemment, François-Xavier Bellamy, donc qui a été, je pense que vous l'avez vu, notamment aux élections européennes, vous l'avez vu, voilà ce qu'il a posté du coup le 17 juin, il y a 12 jours maintenant, ça fait presque 2 semaines, après des décennies d'échecs. Nous mettons fin à l'impuissance de l'Europe face à l'immigration illégale. Dès ce vote, nos États pourront par exemple créer des centres de retour hors d'Europe. C'est la fin du chantage exercé par les pays qui refusent de reprendre leurs propres ressortissants, l'un des obstacles majeurs pour les expulsions. Donc François-Xavier Bellamy, que vous avez vu sûrement aux élections européennes, qui fait très beau, très propre sur soi, voilà ce qu'il vote, qui est pour l'union des droites lui aussi, hein, comme Laurent Wauquiez. L'union des droites, c'est-à-dire l'union de la droite et de l'extrême droite. Exactement ce qu'avaient fait les partis d'extrême centre et de droite à l'accession du régime nazi. Dès ce vote, nos États pourront par exemple créer des centres de retour hors d'Europe. C'est la fin du chantage exercé par les pays. En fait, ça, c'est anticonstitutionnel en France. Parce que l'Europe a le pouvoir sur nos lois civiles. C'est-à-dire que si le Parlement vote quelque chose, la France doit s'y soumettre obligatoirement.
elle passe au-dessus du code civil français. Mais elle ne peut pas passer au-dessus de la Constitution. Et ce que dit François-Xavier Bellamy, ça, c'est anticonstitutionnel. On n'a pas le droit de renvoyer des personnes dans des pays qui ne sont pas sûrs. Donc ça, on va revenir aussi sur cette dénomination de pays sûrs et pas sûrs, parce qu'il y a eu il y a eu une dizaine de lois sous cette loi. Qu'est-ce qui change concrètement ? En gros, les demandes d'asile des ressortissants des pays sûrs, ça fait maintenant l'objet d'un examen accéléré. Donc le but, c'est de rendre les procédures très rapides, donc d'en virer toujours un peu plus. Dans l'attente de l'expulsion des migrants, toutes les personnes pourront être placées dans des centres de retour, et là, ils les appellent des hubs. Ce sont du coup des plateformes de transit qui peuvent être délocalisées en dehors des frontières de l'Union, sans lien même avec le pays d'origine des demandeurs d'asile. Donc c'est exactement ce qu'on disait déjà pour les CRA. L'Italie faisait déjà ça. Avec l'Albanie. C'est que dès qu'il y avait des migrants, ils avaient créé des CRA, des camps de concentration en gros pour migrants, en dehors, et eux, ils les avaient créés en Albanie. Et ça leur permettait aussi de délocaliser les conditions inhumaines qu'ils souhaitent pour ces gens-là, qui fuient toujours la misère, la guerre. Des personnes qui fuient ne le font pas de gaieté de cœur, ils le font parce que leur vie en dépend. Donc on se permet de faire ça, on se permet de créer toute cette pauvreté et ensuite d'en rejeter les conséquences. Donc voilà, et ça c'est une mesure anticonstitutionnelle en France. Donc François-Xavier Bellamy, il souhaite surfer avec son tweet, il souhaite surfer sur un truc un peu populiste en disant que les hubs de retour sont géniaux. En gros, il surfe sur un truc populiste parce que les gens ne savent pas que ce sera anticonstitutionnel, et même Laurent Nunez l'a dit très vite que cette loi-là, elle ne peut pas être acceptée en France. Dans cette loi aussi, ils ont inventé le terme de pays sûr. Ils l'ont pas inventé, ça existait déjà. Mais le terme de pays sûr pour pouvoir les dégager. Donc ils ont fait une liste de pays sûrs hors Union européenne dans lesquels les migrants peuvent aller. Donc les pays sûrs, il faudrait voir leurs critères. Donc normalement, ils se basent sur les critères de la DDHC, en gros, les droits fondamentaux humains. Mais bon, la France a été déjà multi-condamnée pour sa gestion des migrants par l'Union européenne d'ailleurs. Elle séquestrait des enfants dans ces camps-là. Donc on peut se dire, si même la France, qui se veut être une grande puissance, qui prône le respect, la bienveillance, les droits de l'homme et tout, qui même eux piétinent les droits fondamentaux des migrants, on peut légitimement se poser la question de l'état des pays qu'ils ont listés. Donc je vous les liste: le Kosovo, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Inde, le Bangladesh et la Colombie. Ils sont maintenant, eux, considérés comme des pays sûrs. Donc, ce pacte-là, il généralise aussi la détention. Et elle permet, on avait vu dans les CRA, en France, on avait le droit d'être dans les CRA jusqu'à 90 jours, soit 3 mois. Le pacte, lui, généralise la détention jusqu'à 6 mois. 6 mois dans des zones d'attente, qu'ils appellent ça. 6 mois, c'est colossal. Et avant ce pacte, c'était 26 jours. Donc c'est-à-dire qu'on est passé de 26 jours à 6 mois. Vous vous rendez compte du bond ? Avec les CRA, c'était 6 mois max. Et 6 mois max, c'était pour les personnes qui étaient soupçonnées de représenter un danger immédiat pour la France. Ça, c'était 6 mois pour les CRA. Aujourd'hui, la France, on n'a que 300 places disponibles. Et d'après le pacte, la France devrait en avoir 2000. Sauf que rien n'a été construit. Rien n'a été construit. Donc ça veut dire qu'on va sûrement avoir une surpopulation dans ces centres d'attente. Pour donner un petit exemple qui existait déjà, parce qu'il ne faut pas croire que ça vient de nulle part, il ne faut pas croire que tout vient d'arriver d'un coup. Pas du tout. L'Union européenne, comme l'Italie, avait déjà fait des petits exemples. Ils avaient fait des petits laboratoires, comme un peu ce qu'on veut faire en Nouvelle-Calédonie. Il existe dans tous les pays, notamment du Nord, des petites zones de laboratoire qui préfèrent contourner des petites lois ou les détourner pour faire des petits tests sur des lois. Par exemple, en France, on avait vu qu'ils avaient proposé des couvre-feux pour une certaine catégorie de population. Donc ils font ça partout, et ça c'est dans tous les pays. Donc l'Italie a déjà fait ça en Albanie, on l'avait vu. Et en fait, l'Union européenne fait ça depuis longtemps. Et donc là, j'ai retrouvé ça d'Amnesty International, Samos, un camp aux allures de prison pour les personnes qui demandent l'asile. Donc voilà à quoi ressemblent les centres d'attente là-bas. Donc depuis plusieurs années, là on est en 2024, c'était il y a 2 ans. Depuis plusieurs années, la Grèce est devenue un laboratoire de l'Union européenne pour tester ses politiques migratoires basées sur l'exclusion. Donc là, on était en 2024 et ça existait depuis déjà plusieurs années. Un système inhumain qui viole les droits des personnes exilées sous les yeux des pays de l'Union européenne.
qui le finance même. Donc là, ils ont parlé du centre de détention de Samos. On va pas tout lire. Je vous encourage, si vous voulez, à le lire aussi. Donc, ce camp, il a été conçu en 2021. La Commission européenne a investi 276 millions pour la création de 5 nouveaux centres. Le centre de Samos est donc le premier à ouvrir ses portes. Et l'UE fait une promesse, ces centres bénéficieront de meilleures conditions de détention. Aujourd'hui, ça c'était en 2021. 4 ans après l'ouverture du centre de Samos, notre enquête prouve que l'UE a rapidement oublié sa promesse. Ils ont fait une visite en décembre 2023 et ils ont constaté un véritable cauchemar dystopique, disent-ils. Un camp sous haute surveillance, dépourvu des infrastructures et des services les plus élémentaires, ou sans prétexte, d'effectuer des procédures d'identification. Les autorités soumettent systématiquement les personnes demandeuses d'asile à une détention illégale et arbitraire. Et des caméras de sécurité et des barbelés ceinturent le centre, créent un environnement semblable à une prison. Et ça, on l'avait encore vu pour les CRA. Ils n'ont pas la catégorie de prison. Ce qui leur permet encore de jouer avec les lois, de contourner les lois. En octobre 2023, 4850 personnes résident dans ce centre pour une capacité d'accueil initiale de 2040 personnes. C'est-à-dire qu'il y a le double de personnes, plus du double, qui vivent à Samos. Plus du double de personnes. C'est exactement ce qui va attendre, notamment la France, mais aussi tous les pays européens. Voilà ce que cette loi, elle autorise. Voilà ce que cette loi, elle rend permissible, encore une fois. Et le Parlement, à l'unanimité entre la droite et l'extrême droite, et les extrêmes centristes, à moitié, ont voté cette loi dégueulasse. Avant, les empreintes digitales, sur les demandeurs d'asile, c'était à partir de 14 ans. À partir de 14 ans, systématiquement, lorsque tu demandes l'asile, tu dois fournir tes empreintes digitales. Du coup, maintenant, les empreintes digitales sont obligatoires à partir de 6 ans si tu demandes l'asile. Et enfin, comme dernier truc qu'on peut noter dans ce pacte immonde, c'est qu'ils ont durci les critères pour être acceptés en tant que demandeur d'asile. C'est-à-dire qu'avant, il y avait, et il y a toujours, comment tu dis ça, il y a des critères, voilà. Donc il y a des critères liés à la minorité, donc si t'es une personne LGBT, si t'es une personne religieuse et qui te fait persécuter dans ton pays, ça, c'est des critères qui te font accéder au statut d'exilé. Qui te font accepter, voilà, c'est des, comment on pourrait dire, on va dire c'est un peu un système de points. Tiens, tu es une minorité, tiens, tu rajoutes des points dans ta demande d'asile, et à la fin, on accepte si tu as un taux. En gros, c'est pas comme ça que ça marche. Je grossis le trait, mais en gros, c'est ça. Il y a des critères à respecter pour être accepté dans un pays en tant que demandeur, en tant qu'asile. Donc voilà, les critères avant, c'était la situation familiale. Donc ça, c'était le regroupement familial. Donc si tu avais par exemple un père, une mère qui travaillait en France, et ben le regroupement familial, ce qui est totalement normal et humain, d'aller retrouver ton père ou ta famille s'il est dans un autre pays pour y travailler. Et donc maintenant, en plus de ça, il y a des nouveaux du coup critères prioritaires, notamment l'intérêt supérieur de l'enfant. Bon, donc ça c'est un peu ça. Il y a aussi maintenant le diplôme, les relations significatives avec le pays, donc c'est volontairement abstrait, et aussi la connaissance linguistique. C'est-à-dire que maintenant, les immigrés doivent avoir un intérêt capitaliste, on peut dire productiviste, dans le pays dans lequel ils vont. Alors de base, ils en ont un, parce que sachez toujours que même les travailleurs sans papier, ils cotisent. Quand tu as un travailleur sans papier qui travaille en France, ils cotisent pour vous, et ils ne cotisent même pas pour eux-mêmes. Les personnes qui viennent immigrer pour paresser, ça n'existe pas, parce qu'ils n'ont pas ces droits-là, ils ont le droit juste à l'AME, l'aide médicale d'État, qui est dérisoire. C'est juste ça dont ils ont le droit, mais quand ils travaillent en plus, ils cotisent pour les retraites, ils cotisent pour tout le monde, pour la sécurité sociale, sauf pour eux. Donc déjà, ils avaient déjà un intérêt au PIB du pays. Et très bien, ils récupèrent le boulot que les Blancs ne veulent pas faire, sous-payés, ils cotisent pour tous les Français, mais eux ne peuvent même pas acquérir ces droits-là. Moi, ce qui m'énerve de ouf, c'est le racisme immonde, crasse, et qu'ils essaient de couvrir de n'importe quoi. De culture, d'économie, de tout, alors que tous les chiffres, toute la vérité, tous les chiffres scientifiques, sociologiques, prouvent le contraire. Tout prouve le contraire. Tous les chiffres, tout le monde, toutes les associations lui disent c'est faux. Il n'y a pas de submersion migratoire. Il y a autant de personnes qui viennent depuis des années. Et c'est eux qui font aussi tourner l'économie. On te fait croire que c'est des paresseux qui sont bourrés aux allocs. Ils n'ont pas le droit aux allocs, les personnes sans papier. Ils cotisent quand ils travaillent et ils n'ont même pas le droit de récupérer ce dont ils auraient normalement le droit en tant qu'être humain.
Donc voilà ce qu'a voté le Parlement européen et ce que vote le Parlement européen depuis 2 ans gangréné par l'extrême droite. Et ce qui a encore plus fait scandale, et ils ont sorti un fascicule pour les jeunes, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus immonde, cynique, de ce qui a été fait. En plus de voir ces lois, là on le voit vraiment clairement, dans un petit manuel fascicule pour enfants, un petit laïus, un petit appendice sur ce que c'est Frontex. Du coup, on l'a dit, une agence européenne, et le budget de cette agence, il a été prévu à 143 millions d'euros en 2015, ce qui était déjà colossal, mais bon. Et depuis, il a plus que doublé parce qu'il est maintenant à 460 millions d'euros. Et ça, c'était en 2020. Et il est passé à 845 millions en 2023. D'ici 2027, il devrait atteindre 900 millions d'euros annuels. Il est passé donc en 10 ans à presque 10 fois plus. Donc sous couvert d'économie, ils te font croire que c'est de l'économie, ils te font croire que c'est de la culture, c'est du bullshit. Ils dépensent 1000 fois plus pour des personnes qui n'ont rien, qui n'ont accès à rien, qui n'ont pas un sou, on leur enlève chaque droit, on leur enlève chaque sou. Et Frontex, du coup, qui a sorti ce fascicule destiné aux enfants. Parce que ça, c'est des trucs, j'arrive même pas à croire que ce soit... Non mais exactement, c'est tellement fou. Ça, c'est vraiment, ça sera dans les livres d'histoire. C'est scandaleux de produire un document comme ça. C'est horrible. Donc là, ils vont faire étape par étape de comment se passe l'exil et ils vont soigneusement atténuer toutes les violences qui vont être faites. Pour plaire, pas pour plaire, mais pour que l'enfant qui ne comprend rien aux violences comprenne que c'est pour son bien. En gros, c'est ça le discours de Frontex. C'est ça le discours de ce manuel. Tout ce qui va t'arriver n'est pas une violence. C'est normal. Annonce de la décision de retour. Voilà l'étape 1 pour eux. Comme tous les pays, le pays où tu habites a des lois et des règles. Les décisions sont prises par les autorités du pays en fonction de ces lois et de ces règles. Toi et ta famille n'avez plus la possibilité de rester et de vivre ici. Malheureusement, même si tu as envie de rester, ce n'est pas possible pour le moment. Cela signifie que tu dois retourner dans le pays d'origine de ta famille. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un grand changement. Peut-être que tu ne te souviens pas du pays d'origine de ta famille. Peut-être que tu ne t'en souviens pas parce que tu ne viens pas de là. T'imagines, tu es né dans un pays et juste après, on te dit tu vas vivre dans le pays d'origine de tes parents, de ta famille. Et ils te disent, peut-être que tu ne te souviens pas du pays d'origine de ta famille, c'est même pas que tu t'en souviens pas, c'est parce que même tu n'es pas né là-bas. Et on va te dire dégage. Le pire, c'est que de nombreux pays européens ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant qui fait partie de notre bloc constitutionnel en France. Mais bien sûr. Mais c'est ça le problème de la démocratie aujourd'hui. De la démocratie européenne et de la démocratie française. C'est exactement ça le problème. Ou peut-être... Alors, du coup, oh putain, ils disent peut-être que tu es triste de quitter tes amis, ou peut-être que tu es content de revoir des amis et tes amis et ta famille dans le pays d'origine de ta famille et que tu es enthousiasmé par ce changement. Tous ces ressentis sont normaux. Je comprends hein, les gens qui doivent... tu dois travailler, tu dois vivre en fait au bout d'un moment. C'est même pas tu dois travailler, t'es obligé à travailler pour avoir un salaire. T'imagines, tu dois produire ça. Quel niveau de cynisme ou alors quel niveau de dissociation tu dois faire pour écrire ça, pour faire les photos. Parce qu'il y a des gens, il y a des graphistes là, pour faire l'infographie et tout. Regarde une personne qui lui montre la porte en gros. Et t'as la mère qui est un peu contente, qui sourit un peu. Lieu de séjour avant le voyage. Donc là, on va parler des zones d'attente ou des CRA. Attention. Avant que toi et ta famille ne rentriez dans votre pays d'origine, vous devrez peut-être rester dans un bâtiment avec d'autres familles qui attendent de voyager. Donc on a parlé, la surpopulation dans des bâtiments comme ça. Il ne s'agit pas de bâtiments, il s'agit de prisons, de camps. Pendant 6 mois, t'imagines là-dedans des familles, des enfants. Et regardez là, ils ont mis un truc de... Ils ont mis un avion qui se barre. Mais oui, et en plus, ils vont bouffer à leur faim, bien sûr. Vous avez vu, l'infographie est immonde. L'infographie est immonde. On fait croire, bien sûr, on s'occupera de vous, on vous donnera à bouffer, ça sera génial, il n'y aura aucun souci. Vous êtes très content de rentrer dans le pays d'origine de vos parents, qui ne seront pas votre pays d'origine parce que vous êtes né ailleurs. D'après toi, de quelle couleur sera le gilet ? On est en train de faire un jeu ludique pour des enfants. D'après toi, de quelle couleur sera le gilet de la personne qui va te virer ? À l'aéroport, tu devras présenter ton passeport au comptoir d'enregistrement. Tu laisseras ta grande valise à cet endroit-là. Elle voyagera dans la soute de l'avion. Tu pourras prendre un petit sac avec toi dans l'avion. Après l'enregistrement, tu passeras les contrôles de sécurité. Les bagages de tout le monde seront contrôlés
ainsi que tes jouets. Ils ont osé mettre ça en plus. On contrôlera tes jouets et tes livres. Tu devras peut-être montrer ton passeport au douanier. Tu attendras avec ta famille à l'aéroport. Lorsque l'avion sera prêt à partir, tu monteras avec ta famille et vous vous assirez ensemble. Ils aiment tellement ça euphémiser. Maintenant que tu es dans le pays de ta famille, j'en peux plus du mot famille! Tu vas vivre des expériences nouvelles et différentes. Par exemple, tu seras dans une nouvelle maison, une nouvelle école. Tu parleras une langue différente et tu mangeras d'autres aliments. Tu mangeras d'autres aliments. La nouveauté est toujours excitante. Ils ont dit la nouveauté est toujours excitante. Tu mangeras des choses différentes. La nouveauté, c'est excitant. On te dégage. On te déporte. Et on te dit, la nouveauté, c'est excitant. Franchement, c'est hideux. Tu pourras te faire de nouveaux ennemis sympathiques et découvrir de nouveaux bonbons. On a dépassé le terme cynisme. Je pense que là, on est allé tellement loin dans l'inhumanité. Il y a eu combien de fois le terme famille dans ce... 24 fois. En 22 pages, sachant qu'il y a des pages qui n'ont pas été remplies par du texte. Il y a 24 fois le mot famille. Vous voyez maintenant dans quel monde on vit, donc. C'est trop facile maintenant d'avoir peur de personnes qui se présentent et qui parlent trop fort, qui sont un peu trop énervées. Voilà pourquoi on est énervé en fait. C'est légitime d'être énervé. C'est légitime d'être en colère. Il y a des gens qui se font expulser, qui se font déporter, qui se font tuer, qui se font piétiner leurs droits fondamentaux. Et t'as un François-Xavier Bellamy, toute la droite, l'extrême droite qui s'allie dans l'Europe pour faire ça, pour porter des projets de loi dégueulasses comme ça. Alors franchement, les électeurs qui disent « tout sauf les filles, tout sauf RN », vous avez du sang sur les mains. Et ça, il faut tout le temps le rappeler. Et il faut pas laisser une demi-seconde. Là maintenant, tant pis, on sera en burn-out, mais il faut pas laisser une seconde de répit à ces gens-là. Tu comptes pas voter Mélenchon au premier ou au second tour, tu es une merde. Tu mets tes petits privilèges de côté, tu réfléchis sur le monde, tu regardes un peu des documentaires, tu regardes un peu ce qui se passe dans le monde, et tu votes bien. Parce que là, ça commence à casser les couilles. Moi, j'en ai ras le cul d'entendre des trucs comme ça. Toi, il n'y a aucun souci pour toi, tu vas pas avoir de problème dans ta vie. Et du coup, tu vas te permettre de voter un Hollande, un Glucksmann, un Tondelier, un truc qui va faire 4%, qui est ridicule, qui n'a aucune puissance politique, qui est miséreux. Et tu vas ensuite, voilà, ah c'est bon, j'ai fait mon petit acte politique. Mélenchon, non jamais, il s'énerve trop, Mélenchon. Ça me dégoûte, franchement, ça me dégoûte. Il faut faire le djihad, voilà, je le dis. Voilà, si Twitch gauchiste est là, il faut faire le djihad. Il faut aller voir toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Il faut aller voir nos amis d'enfance. Il faut aller voir nos familles qui ne sont pas d'accord. Il faut se faire du mal. Attention, pas à n'importe quel prix. Mais il faut pas leur laisser 1 centimètre carré. Il faut être au front, tous les jours, toutes les minutes. Chaque chose dégueulasse qui est citée, chaque chose dégueulasse qui n'est pas dite, on doit leur foutre sous le nez. Ça te concerne toi, ça concerne tes enfants, ça concerne tes frères, tes sœurs, tout. Tes amis. T'as des amis d'une minorité. T'as des amis qui vont se faire piétiner tes droits à partir du moment où l'extrême droite sera au pouvoir. Maintenant, il faut faire prendre conscience aux gens de cette réalité-là. C'est à nous de le faire. Voilà qui conclurait ce deuxième sujet et dernier sujet